Bonjour, nous sommes le 6 février 2026 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Alors il aura fallu attendre plus de 5 mois pour voir les belligérants s'accorder à nouveau sur une remise de prisonniers. En effet, les deux armées ont procédé à un échange sur le format de 157 contre 157. Sans transition, direction le terrain, avec, comme à l'accoutumée, en commençant avec l'oblast de Soumy. Je n'ai pas noté de modification le long de la ligne de front. Par contre, 2 géolocalisations ont été réalisées, et plus précisément au sud de la ville de Soumy, et dans un ordre chronologique. Tout d'abord, le 14 février, c'est un canon César qui a été ciblé et détruit par un Guéran sur la commune de Soldatskié. Et le lendemain, c'est une station radar ukrainienne qui a été détruite au nord-ouest de la position du César par un Lancet. Donc je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. On est dans l'oblast de Soumy, au sud de la ville du même nom et non loin de la région russe de Belgorod. Et sur le long de la ligne de front et de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, au sud de Rabovski, les Russes ici ont sécurisé plus de 10 km² de terrain ces derniers jours. Sur le front de Kharkov, là également, je n'ai noté aucune modification ni information. Sur le front de Louhansk, on va commencer avec un lance-roquettes multiple ukrainien qui a été détruit le 3 février dans une frappe où plusieurs missiles russes ont été utilisés. Alors je marque HIMARS avec un point d'interrogation, car comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, il est difficile de pouvoir identifier le lance-roquettes multiple qui a été détruit. Par contre, on voit bien l'explosion et l'incendie qui s'ensuit. Sur le nord donc, du front de Louhansk, dans la ville de Kupiansk, je n'ai pas noté de modification ni même de géolocalisation. À noter que les Russes ont sécurisé les abords est du village de Petropavlivka. Donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo, des éléments russes s'étaient infiltrés jusqu'à l'ouest de Podoly, ce qui suggérait que les villages donc, de Podoly et de Petropavlivka sont sous contrôle des Russes, mais n'ayant plus eu de confirmation visuelle géolocalisée dans ce secteur, je laisse la carte pour l'instant telle quelle. Sur la partie sud, nous avons les forces aérospatiales russes qui ont été actives, puisque ce bâtiment exactement a été ciblé et détruit dans la journée du 3 février. Mais c'est tout pour cette partie nord. Dans le village de Karizovier, ici, c'est une position ukrainienne qui a été bombardée. Dans des précédentes vidéos, c'était des positions russes qui avaient été bombardées. Donc ce village reste dans la zone grise, mais je laisse la pastille jaune puisque la dernière géolocalisation démontre une présence ukrainienne dans ce même village. On continue, nous arrivons donc sur le sud du front de Louhansk, dans le secteur de la ville de Liman. Sur la partie nord, on note une avancée des Russes jusque dans le village de Stavki, où une position de leur armée a été bombardée ici le 3 février, donc dans le village de Stavki qui est ici, ce qui a permis aux Russes donc de sécuriser les abords nord de ce village, où pour rappel se situe ici une première ligne défensive ukrainienne. Et avec cette géolocalisation, on peut affirmer que cette première ligne ici a été percée sur la droite. Et les Russes ont maintenant atteint la deuxième ligne de défense au nord-est de Liman. Ligne de défense ici où la partie est est actuellement donc dans la zone grise puisque des positions russes avaient été bombardées à proximité. Mais pas d'autres modifications sur Liman. On note un arrêt des attaques et des infiltrations russes sur le nord-ouest de la ville. On continue le long de la ligne de front. Sur le front de Siversk, les Russes, après avoir pris le contrôle du village de Zakitne, ont continué leur avancée puisqu'une de leurs positions a été bombardée au sud de ce village, dans cette bande forestière. Position qui a été bombardée donc par un drone Baba Yaga ukrainien qui ensuite a été détruit par un drone kamikaze russe dans cette journée du 4 février. Toujours sur ce front de Siversk, un obusier ukrainien et plus précisément un D-30 a été détruit le 4 février au sud de Krivaluka par un drone kamikaze. Sur la ligne de front, je n'ai pas noté de modification dans le secteur de Sviato-Pokrovskié. Par contre, si on se déplace vers le sud, ici les Russes ont progressé, notamment jusque dans le village de Nikiforivka, que ce secteur ici au nord de Bondarnier est passé sous contrôle de l'armée russe. Mais on note également une avancée des Russes ici en direction du village de Olubivka, où 2 positions russes ont été bombardées dans ce même village dans la même journée du 5 février, donc hier, et ce qui a permis aux Russes ici de sécuriser cette partie de l'axe qui mène au village de Olubivka. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation sur le front de Siversk, où on note des avancées russes donc dans le secteur de Nikiforivka
Olubivka. Et ces événements ont lieu à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kramatorsk. Puisque pour rappel, ici, les deux villes principales dans cette partie du Donbass sont Kramatorsk et Slaviansk. Retour sur la ligne de front, nous nous dirigeons maintenant dans le secteur de Konstantinivka où il y a eu beaucoup d'informations dans ce secteur. Alors je vais commencer avec les géolocalisations du matériel ici ukrainien qui a été détruit sur la partie nord de la ville. Nous avons ici 4 VBL qui ont été détruits entre les 27 janvier et le 5 février. La ville même de Konstantinivka a été particulièrement bombardée par les forces aérospatiales le 4 février, notamment ce secteur comme vous pouvez ici le constater. Ensuite, sur le sud-est de la ville, ce quartier, qui est donc maintenant depuis plusieurs semaines disputé. Dans la dernière vidéo, une majorité de positions russes avait été géolocalisée dans ce secteur, et cette fois-ci, à contrario, ce sont des positions ukrainiennes qui ont été bombardées, donc ce qui confirme que ce secteur est toujours bien disputé, et qu'à ce moment où je tourne la vidéo, aucune des deux armées ne contrôle ce quartier de la ville de Konstantinivka. Les Russes sont toujours présents dans ce secteur, puisque une de leurs positions a été bombardée également dans cette journée du 4 février. Et ici, une vidéo intéressante où l'on peut voir un drone terrestre ukrainien installer des barbelés sur cet axe, ici, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc, le quartier sud-est de la ville de Konstantinivka reste disputé, et je n'ai noté aucune modification sur ces 3 derniers jours. Donc je dézoome pour bien vous montrer où se trouve la ville de Konstantinivka. Elle se situe donc au nord-ouest de la ville de Toretsk, bien plus au nord de la ville de Donetsk, qui se trouve ici exactement, et à l'est de la ville de Pokrovsk qui pour rappel se trouve ici. Donc retour sur le front de Konstantinivka, où dans la partie sud, sur Ivanopilia, c'est une position ukrainienne qui a été attaquée par des drones kamikazes russes dans la journée du 4 février. Donc cette information ici confirme que Ivanopilia reste dans la zone grise. Et d'ailleurs ici, je vais passer Ivanopilia en jaune, puisque la dernière géolocalisation est à mettre au profit des Ukrainiens. Je dézoome, maintenant nous nous dirigeons sur le sud de la ville de Konstantinivka. Donc pour rappel, la ville de Konstantinivka est ici. Donc rappelez-vous, ces dernières semaines, les Russes avaient lancé une offensive en direction des villages de Berestok et de Ilinivka qui se trouvent ici. D'ailleurs, les Russes ont atteint le village de Ilinivka puisque une de leurs positions ici a été attaquée par des drones kamikazes le 3 février. Donc doucement mais sûrement, ils se rapprochent de Ilinivka et donc du sud de la ville de Konstantinivka. Sur Berestok, je n'ai pas noté d'informations. Et enfin, au nord-est de Yablunivka, c'est une position ukrainienne qui a été bombardée ici, exactement le 5 février, donc dans cette zone forestière. Des zooms. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. On note une avancée des Russes dans le secteur de Toretskié, ici, puisque leur infanterie a été filmée dans ce secteur le 3 février, en train de progresser et sans opposition. Donc on se situe au nord de Novivka ainsi qu'au nord de Chakovié. On se déplace le long de la ligne de front. Nous arrivons dans le secteur de Pokrovsk, où là également des géolocalisations ont été réalisées. Notamment le 20 janvier, nous avons ici 2 VBL ukrainiens qui ont été filmés. Plus précisément, leur carcasse a été filmée le 20 janvier sur 2 axes au nord de la ville de Pokrovsk. Il s'agit d'un Kozak et d'un Kirpi. Et entre ces 2 géolocalisations et un petit peu plus au nord, ici c'est un grade ukrainien, donc c'est un lance-roquettes multiple qui a été détruit par un drone kamikaze il y a 5 jours, le 1er février. Retour sur la ligne de front, on note une modification au nord de Rodinsky. Tout d'abord, une position russe a été bombardée dans le village de Zatishok, village qui était précédemment sous contrôle ukrainien. Et nous avons également 2 positions russes qui ont été bombardées au nord-ouest de Rodinsky dans la même journée du 4 février. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, une position russe avait également été bombardée dans ce secteur. Ces informations ici ont permis aux Russes de sécuriser les abords nord-est de la localité de Rodinsky. Sur Pokrovsk, je n'ai pas noté de modification des lignes de contrôle. À noter qu'un Gvozdika sur Mirnorad, donc un Gvozdika c'est un canon automoteur, celui-ci appartenait à l'armée russe, a été détruit par un drone kamikaze ukrainien le 4 février. Et si on se déplace à l'ouest de Pokrovsk en direction donc, de la ville de Richinié,
Il y a 48 heures, un char ukrainien a progressé sur cet axe en direction donc de la zone des combats et a ouvert le feu sur cette habitation où étaient donc supposés se trouver des soldats russes. Donc ici, on assiste à une extension de la zone grise au détriment de la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc les combats sont en train de se développer sur la ville de Richinier. Je dézoome pour voir si je n'ai rien oublié dans ce secteur. A priori non. On se déplace maintenant sur le front de Dnipro. Pas d'informations depuis Novopavlivka et Ivanivka. On se déplace. Nous arrivons maintenant sur le sud du front de Dnipro, et plus précisément au nord de la ville de Oulialpol, qui se trouve ici. Donc je vais zoomer vers la ligne de contact, où une position ukrainienne a été bombardée dans le village de Nové Zaporizhia, qui se trouve ici, au sud de Radichnie. Cela a eu pour effet donc d'étendre la zone grise au détriment de la zone précédemment sous contrôle de l'armée russe. Et rappelez-vous, dans ce secteur, un petit peu plus à l'ouest, dans le village de Ternouvatier, l'infanterie russe avait attaqué ce village le 30 janvier en hissant plusieurs de leurs drapeaux. Donc ces unités appartenaient à la 36e brigade motorisée de la garde. Mais depuis le 30 janvier, je n'ai plus eu aucune géolocalisation depuis cette localité. Donc c'est pour cela que je laisse ce secteur dans la zone grise, mais avec un drapeau rouge, puisque la dernière géolocalisation était à mettre au profit de l'armée russe. Et pour rappel, un tout premier drapeau de l'adversaire A dans la zone de l'adversaire B n'a pour effet que d'étendre la zone grise. Il faut des géolocalisations ultérieures pour pouvoir confirmer que la zone est bien sous contrôle de l'armée A. Sauf bien entendu si l'armée B reconnaît que A a gagné du terrain. On continue le long de la ligne de front, idem sur Dobropilia, Priloki. Nous arrivons maintenant au nord de la ville de Oulialpol, où les Russes ont lancé une attaque en direction de Irkie, qui est cette commune ici. Et dans cette attaque, qui a eu lieu le 4 février, des drapeaux ont été hissés sur le village de Starou Kraïnka, comme vous pouvez ici le constater, ce qui a eu pour effet de passer ce secteur sous contrôle de l'armée russe, donc au sud de Zelenie et au sud-est de Sviato-Petrivka, qui, rappelez-vous, dans une précédente vidéo, un drapeau russe avait été hissé dans cette localité. On se déplace vers le sud. Le village de Zaliznichié continue d'être bombardé par les forces aérospatiales russes. Notamment, il y a eu des bombardements le 4 février. Et nous avons donc terminé maintenant avec le front de Dnipro et nous allons passer sur le front de Zaporizhia, au sud de la ville de Oulialpol. Le 4 février, une vidéo a été publiée dans laquelle on peut observer ici des combats de tranchées dans ce secteur. Attaque qui a été menée par un groupe de combat russe composé d'une dizaine de soldats. Après une première attaque, ils se sont repliés, ils ont lancé une nouvelle attaque. Les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque et en fin de vidéo, le secteur reste sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc je n'ai pas modifié la zone de contrôle dans ce secteur. Donc je dézoome. Sur la partie centrale du front de Zaporizhia, pas noté de modification. Par contre, sur la partie ouest, sur la commune de Kamianskie, une vidéo a été publiée par des fantassins russes qui progressaient donc dans la ville. Et dans cette vidéo, on peut observer ici la carcasse d'un M113 détruit. Et la vidéo a été publiée le 1er février. Donc lorsqu'on voit une carcasse, on se doute bien que le blindé a été détruit plusieurs jours auparavant. Et on note une légère avancée des Russes en direction de Primorskie, puisque ces derniers ont sécurisé cette partie du terrain. Mais à mon niveau, les villages donc de Primorskie et de Snepnoïrsk restent toujours dans la zone grise. Idem pour Lyukianivsky, où je n'ai plus d'informations donc depuis le 30 janvier, et Novo-Yakovlivka. Et nous allons terminer avec ce front donc de Zaporizhia, où un bouc ukrainien a été endommagé le 4 février par un drone kamikaze russe au sud de la ville de Zaporizhia. Vous la ville qui est ici, et le bouc se situait dans ce champ exactement, donc non loin de cet axe qui mène en première ligne. Et nous allons terminer avec la région de Kherson, où un lance-roquettes multiple russe a été détruit le 3 février par un drone kamikaze ukrainien sur la partie ouest de cette oblast, donc ici exactement. Il roulait sur cet axe quand il a été intercepté et détruit. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 6 février 2026. Donc en résumé, les Russes ont fait état et constaté que les terminaux Starlink qu'ils utilisaient ne sont plus utilisables. Ils ont été donc déconnectés. Sur cette dernière semaine, on constate que les drones russes ont été actifs sur les arrières ukrainiennes plus précisément, puisque un radar, un César, un Buk, un lance-roquettes multiple
ont été soit détruits, soit endommagés cette dernière semaine. Et sur ces derniers jours, l'avancée la plus significative de la ligne de front est à mettre au profit des Russes sur la partie est de la ville de Kupiansk, sur la partie nord du front de Luhansk. Ce week-end, je publierai une vidéo sur le récapitulatif des pertes sur la bataille de Pokrovsk, donc avec les géolocalisations qui ont été réalisées sur ces derniers mois. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, prenez bien soin de vous et à demain.